Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo, une sixième séquence basée sur le livre Je médite au travail que j'ai eu la joie d'écrire pour vous et que vous trouverez dans toutes les bonnes librairies. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager quelques réflexions sur écouter l'autre en conscience. Vous trouverez une première vidéo sur le thème de l'écoute, la numéro 5, qui s'appelle Écouter, plutôt s'écouter pour mieux communiquer. Cette fois-ci, c'est écouter l'autre en conscience. Alors, je vais juste partir d'un exemple très simple qui va sans doute vous parler à toutes et à tous. Le matin, quand vous arrivez au travail, que se passe-t-il lorsque vous dites bonjour ou lorsque vous entendez le bonjour d'un collègue? Sans doute, bien souvent, c'est une pensée mécanique de répondre «Oh bonjour!» ou alors, est-ce que c'est le «Comment ça va?» Tiens, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Oh, ben, ça va comme un lundi. Vous voyez, nous avons en fait des automatismes de réponse qui sont liés à des conditionnements d'entendre un petit peu toujours la même chose, comme si c'était un rituel désincarné. On se place une formule de politesse comme ça fait genre on s'aime bien, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni d'importance pour ni l'un ni pour l'autre. Or, dire bonjour est un vrai acte d'accueil, un vrai acte de bienvenue dans lequel nous pouvons signifier à l'autre qu'il est le bienvenu dans ce moment et que nous avons envie, dans cette intention de comment ça va ou de bonjour, de lui souhaiter un bon jour, de l'accueillir dans cet espace de la journée et de montrer que vous avez le cœur ouvert. Accueillir, s'ouvrir, s'ouvrir à l'autre et avancer ensemble. Ça serait une bien meilleure journée si tout le monde pouvait avoir cette intention. Je te dis bonjour, pas pour te dire bonjour comme un rituel, pas uniquement. Je te dis bonjour pour t'accueillir pleinement, pour te signifier que c'est important que tu sois là et que j'ai plaisir à ce que tu sois là. Ceci permet petit à petit d'ouvrir notre journée sur l'échange de signes de reconnaissance positifs. J'apprécie ce que tu fais. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Je te remercie d'être là. Mais ces signes de reconnaissance positive sont assez difficiles dans notre quotidien, en tout cas au niveau du travail. Il est parfois difficile d'avoir une écologie des signes de reconnaissance positive comme en donner, savoir en recevoir également. Parfois, il est difficile de recevoir des compliments. Mais peut-être aussi de demander des signes de reconnaissance lorsque nous avons besoin d'être consolés, rassurés ou responsabilisés sur quelque chose. Et puis parfois, nous avons tendance à les refuser. Tout ceci peut s'observer dans la pleine conscience. Nous pouvons juste voir que tout ceci tient à des schémas. Nous n'avons pas besoin de signes de reconnaissance, vraiment. Nous n'avons finalement pas besoin d'en offrir. Ah bon, vraiment? Ceci est juste une réflexion. Je ne prétends pas du tout avoir raison et je ne prétends pas du tout vous dire comment il faut faire. Mais vous invitez simplement à un questionnement sain sur, mais finalement, quelle est la bonne écologie de la relation pour moi? Est-ce que c'est d'être machinal et de refuser tout ce qui se présente de positif? Ou bien est-ce que c'est d'ouvrir finalement le champ de son cœur à souhaiter un bon jour et à recevoir et proposer des signes de reconnaissance positive? Voilà. Un dernier point sur l'écoute de l'autre en conscience, c'est peut-être une réflexion sur la différence entre écouter et entendre. Entendre est quelque chose de purement physiologique. Un son arrive et vous l'entendez. Écouter est une action. Et parfois, nous mélangeons les deux. Et parfois, nous ne faisons qu'entendre lorsque nous sommes dans une réunion que nous trouvons barbante, nos collègues discuter, discuter et discuter à n'en plus finir. Nous ne sommes ni à l'écoute de nous-mêmes, ni à l'écoute des autres. Et ceci nous met dans une posture parfois délicate lorsque nous avons simplement à prendre une décision pour agir vers quelque chose. Donc, peut-être
Un exercice serait pour vous, là, pour les jours qui viennent, qui nous séparent de la prochaine vidéo, de poser une intention sincère et positive lorsque vous dites bonjour. Essayez. Et puis, commentez cette vidéo pour nous proposer des résultats, des effets de cette intention positive. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Et puis, à très bientôt pour une 7e vidéo.